Depuis le 20 février jusqu'au 5 mars, on a la chance de pouvoir observer une comète qui s'appelle Encke dans le ciel. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 27 septembre et c'est le moment idéal pour faire une petite virée nocturne. En effet, la comète Encke vient juste de terminer son long voyage et vient nous montrer sa beauté. Mais qu'est-ce qu'une comète? Venons-en. Une comète, c'est en fait un corps qui est composé de glace et de poussière principalement. À l'instar d'une étoile filante, en fait, elle ne va pas traverser l'atmosphère, mais va être en orbite autour du Soleil en décrivant un trajet ellipsoïdal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pendant son trajet, elle va à fur et à mesure s'éloigner du Soleil pour venir s'en rapprocher à un moment donné. Il a été calculé que cette comète a un trajet qui va durer environ 3 ans et demi. C'est Pierre Méchain, astronome français qui, en 1786, a observé pour la première fois cette comète. Et pourquoi Encke, vous allez me dire? Eh bien en fait, il a fallu attendre 1823 pour qu'un astronome allemand du nom de Johann Encke arrive à calculer la périodicité de cette comète. Il s'agit en fait de la deuxième comète qui a été calculée et elle portera donc le nom de 2P Encke du nom de celui qui l'aura calculé. Bref, petit moment d'histoire fini. Maintenant, on va s'attaquer en détail sur la comète. Pourquoi on a une belle traînée bleuâtre et blanchâtre derrière elle? En fait, c'est simple. Comme la comète est composée principalement de glace et de poussière, à l'approche du Soleil, elle va rapidement passer d'un état solide à un état gazeux, ce qui va avoir pour effet de libérer la poussière qu'elle contient. Ce qui crée en partie la queue de la comète, c'est-à-dire la belle traînée qu'on peut voir derrière, en fait, c'est la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil qui va venir pousser les grains de poussière et qui... Mais attends, la lumière, ça n'a jamais rien poussé. Faut arrêter de... Eh bien justement, en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'espace, il n'y a plus la contrainte de frottement. Les photons sont donc alors capables de déplacer de la matière. Et c'est ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est pour ça que quand on regarde une comète, la queue sera toujours opposée à la lumière du soleil. Maintenant qu'on a réussi à déterminer pourquoi il y avait une queue derrière la comète, vous allez me demander d'où viennent les deux couleurs caractéristiques des comètes. En fait, on peut voir rapidement qu'il y a deux teintes, c'est-à-dire le bleu et le blanc, et on va voir qu'il y a deux facteurs qui sont pris en compte. Pour la couleur bleue, en fait, c'est assez simple, puisqu'il s'agit de l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire qu'un atome va réussir à capturer un électron. Après cette capture, en fait, il va être trop plein d'énergie, il va émettre un photon, c'est ce qu'on appelle plus communément la lumière. Et cette lumière va avoir une longueur d'onde différente en fonction de l'atome. Dans l'espace, on sait que c'est l'hydrogène qui est un des composants majeurs. Si on regarde rapidement le spectre de l'hydrogène, on peut voir que les spectres d'absorption se font au niveau des bleus. Et comme l'énergie d'ionisation est très forte, on va avoir un état qui est très excité, ce qui va avoir pour effet de diminuer la longueur d'onde et donc d'avoir les teintes bleutées. Et vous allez me demander, et le blanc, il vient d'où? En fait, c'est encore plus simple, parce que le blanc, ça vient juste de la lumière qui se reflète sur les particules de poussière. C'est ça qui donne cette couleur blanchâtre. Maintenant qu'on a rapidement détaillé ce que c'est une comète et que vous avez réussi à comprendre les mécanismes qui se mettent en jeu et pourquoi la comète c'est super beau à regarder, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette comète en particulier. En fait, c'est très simple, parce qu'en fait c'est une des comètes les plus faciles à voir. Elle a une périodicité très courte et elle est très simple à observer. Alors cap sur l'ouest les amis. Cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt, bye.